Bonsoir et bienvenue dans cette édition de l'émission Agir ensemble. Cette semaine, il sera question de la problématique de drogue à Maurice. Notre invité, c'est le docteur Vikram Nunku, qui est le président de l'association Anoued Nuprosin. Vikram Nunku, bonsoir. Bonsoir, Jean. Alors, un médecin qui, en même temps, est un travailleur social, comment arriver à amalgamer les deux en même temps? Parce que nous connaissons un docteur, c'est un professionnel, je travaille, vous avez de la vie, mais en même temps, le social, est-ce qu'il est possible ça? Ah, bien sûr, il est possible. Comme on nous connaît, l'île Maurice est bien reconnue pour sa solidarité. Et moi, en tant qu'un médecin, bien sûr, mon amour travail, mais moi aussi, trouve un petit temps Mhm. pour faire du social. Et en plus de ça, on a plusieurs du monde. Et il y a un travail qui nous continue, nous commençons plutôt à partir de 2020. Mhm. Et là, nous pouvons continuer, nous arrivons en 2024. Et il y a beaucoup d'affaires qui nous trouver, il y a beaucoup d'affaires qui nous faire. Et voilà, nous essayons un peu. Vous Oui, êtes de la très population. actif dans la région du Nord, dans la région de l'amitié. Vous avez une équipe de bonne travailleur social qui est encadrée où en tant que président? Alors, parle-nous de l'équipe-là, comment ça fonctionne? Et nous avons l'équipe, effectivement. Et nous regroupe plusieurs villages dans Rivière du Rempart. Et de chaque village, nous avons Une un branche? camarade plutôt. OK. Une branche, un camarade plutôt. Et chaque fois qu'on a un problème, il m'a contacté moi et nous descendons sur le terrain. Et en plus de ça, même s'il y a une activité, il y a qui ont envie d'organiser, de contacter moi. Et au niveau de l'association, nous prenons lit. Mhm. Et nous allons de l'avant, nous guetter comment nous essayer de ban là pour bouger de l'avant. Donc c'est un travail d'équipe plutôt. Mhm. C'est tout seul, il pas facile, c'est un travail d'équipe et je suis bien fier de tout ça, plutôt les jeunes qui est avec moi. Mhm. Et voilà. Vikram Nunku, m'aurait posé la question, m'a insisté là, parce qu'il a envie de comprendre sa démarche-là, sa motivation. Nous connaissons qu'il y a un médecin, je ne pas gagner trop les temps, je suis très busy, mais quelle est la motivation pour aller sur le terrain, faire du social, vous comprenez, aller, quand c'est travail que je fais dans sa région-là, quelle est la motivation derrière? Motivation, il est là parce que je besoin prendre l'exemple moi-même. Parce que moi-même, je suis sorti d'une famille qui est bien modeste. Mhm. Mon papa tient contre le bis. Mhm. Mon maman, à l'époque, participait au travail. Oui. Et donc, je connais un petit peu la misère, comment était, parce qu'il est parti facile. Et tiens, à l'époque, je suis capable de dire que parti dans même manger pour nous manger, et dans moi et monsieur. Mais je trouvais mon papa et mon maman, comment je ne réussis faire des efforts Mhm. pour nous réussir à arriver. Aujourd'hui, moi-même, médecin, je me remercie beaucoup. Malheureusement, mon papa n'est pas là. Mhm. Et donc, mon vie, sa façon de vivre là. Donc, je connais comment il était. Et La je vie me pas si connais, simple, pas si il n'est pas facile. simple et je connais aussi quand un monde dont il vend vite, comment il était. Donc, moi Mhm. aussi, je passe là-dedans. Mhm. Donc, quand je termine mon étude, je finis. Donc, mon étude a une durée universitaire environ 11 ans. Mhm. Je étudié en Russie. Et là, comme je finis, je retourne mon rentre au travail. Et là, je me dis non, je vais essayer de tenir le temps pour la sociale. Mhm. Pour essayer de guetter comment aider du monde. Entre-temps, Covid vient là-dedans, comme je dis. Et voilà, à partir de là, nous lâchons le terrain, nous guetter, nous trouver avec mon DJ moi-même, combien du monde de problèmes. Et à ce moment, nous montons une petite équipe. Et heureusement, nous avons un camarade qui est là ici. Je connais la situation, comment elle était, je connais la souffrance là aussi. Et nous montons l'équipe là depuis 2020. Là, 2024, je suis encore avec moi. Je suis encore soutenir moi de tout ce qu'il m'a fait. Et même la famille aussi, là, aide-moi beaucoup. Mhm. Et il y a encore les autres personnes qui viennent à nous indirectement. Donc, pour nous faire ce travail là. Parce que depuis comment on se comprend, qui fait un médecin peut faire social. Il faut nous poser trois questions pour dans le récit comprendre ça. Ça fait la vie intéressant. Vous voyez, il y a beaucoup de Mauriciens qui font un gros effort, nous bien reconnaître lui, pour qu'ils aient pas des enfants, des professionnels. Moi, on fait 11 ans d'études. C'était pas simple pour une famille, comme on dit, ou même qualifiée de modeste. Alors, à ce niveau, comprend qui fait, ou comprend la misère, ou comprend la situation des gens qui sont en difficulté. Et je dis, vous pouvez mettre tout à la disposition de ces gens-là pour servir. Alors, explique-nous ça un peu en plus de détails, nous intéresser, comprendre-nous. Parce que bien souvent, nous trouvons un médecin, nous dit, nous pensons, mais nous ne connaissons pas qu'il n'y a pas derrière. Nous avons envie de comprendre. Quand nous cause sociale aujourd'hui, livré qui tout le monde, la plupart des gens qui font social, c'est des gens qui ne passent peut-être même pas de difficultés.
ça m'a bien reprendre l'enfance, je me viens là, parce que moi, peut-être dire tout le monde, trois comme la vie, fini dans l'étude. Bien sûr, je commencé depuis mon lire pour venir depuis sixième. C'était pas facile déjà, parce que seulement papa qui fait travail. Là, à l'époque-là, je fais travail comme boutiquier. Maman Mhm. qui housewife à l'époque. Et tiens, moi avec monsieur. Médecin, faire doctorat, c'était pas pour moi. Mhm. C'était la désir de maman. Mhm. Et là, moi, je fais l'étude après CPE, que je classé. Et là, je fais l'étude en médecine. 6 ans. Et non, collège, et puis université, 6 ans généraliste, et puis 3 ans comme spécialiste. Et là, je fais terminer un deuxième master encore. Mhm. Je me compte étudier avec moi, j'étudie à moi. Et puis, c'est un petit peu plus difficile parce que tu es monsieur, pas derrière moi. Mhm. Et là, si vous êtes essayer de trouver un moyen, comment pour faire, mais il y a un gros effort qui me fait, comment me dire, papa qui me prend l'eau, il y a là, maman, heureusement, il y a un travail, il rentre au travail. Et ici, il réussit à prendre une eau à travers une disposition qui se mettait à l'époque pour le gouvernement. Hein, qui bien aide, moi, penser, même à ce là il y a un grand effort que le gouvernement peut faire pour aider un étudiant. Parce que là, nous trouver l'éducation est gratuite. Mhm. Prendre jusqu'à primaire pour venir jusqu'à l'université, c'est Université. gratuit maintenant. Mhm. Et là, nous réussi arrive là. Et pas derrière, il y a un monsieur qui nous suit. Mhm. Et ici, ils trouvent tout ça là. Et aujourd'hui, nous avons dit, il y a un architecte, Mhm. et il y a son propre business. Mhm. Et donc, nous trouvons tout ça là. Et lui aide moi beaucoup, lui aussi. Et voilà. Moi, essayer de faire le maximum pour, comment nous dire, education is a human right. Tous Mhm. les enfants ont besoin le droit pour apprendre. Mais il y a un gros effort qui besoin faire pour mes parents aussi. C'est un sacrifice. Mhm. Et moi, de vivre ça, et moi, essayer de faire lui pour, pour être à la disposition de la communauté. Quand on rentre dans le travail social, création d'un ONG, comment ça finit d'arriver? Et ça, c'était arrivé en 2020, pendant le Covid. Et aussi, un affaire important, à l'époque, pas de aucune ONG dans le Nord Mhm. qui peut aider les gens pauvres. Bien sûr, il y a un NEF, je connais, le Mhm. ministère de la Sécurité sociale, aide Mhm. les gens qui sont dans le registre social. Mais en dehors de ça, il y a une personne qui est partie éligible pour être enregistrée. Mhm. Donc, on prend tout ça, l'information-là. Et là, nous essayons de monter l'équipe dans le Nord. Et là, Mhm. à cause de ça, qui nous équipe plusieurs villages dans le Nord, environ 23. Et là, nous avons la liste des bénéficiaires que nous finissons le travail. Bien sûr, il y a évolué, il y a les mêmes. Et nous essayons d'aider. Et en plus de ça, nous conseillons là. Ce n'est pas seulement dépendre de l'aide que nous pouvons donner ou bien les autres associations peuvent donner, mais je vais essayer de trouver un moyen pour sortir de là, pour essayer de débouter par eux-mêmes. Le Mhm. but, c'est ça. C'est Mhm. faire eux débouter par eux-mêmes pour être capable d'aider la famille maintenant aussi. On dit à là qui, dans la région du Nord, pas d'autres ONG, alors quand je peux évoluer le terrain. Quelle expérience on fait, surtout quand on est dans difficulté? Et bon, quand on a le terrain, plusieurs villages, et on a plusieurs difficultés. Pour tout le monde n'est pas pareil. Mhm. Par exemple, il y a du monde, je travaille jour pour jour. Aujourd'hui, je travaille, c'est qu'ils ont gagné, je mange. Donc ça, c'est le problème. Mais il y a du monde, il y a un problème de construction. Il y a du monde qui a assez le moyen pour avoir les enfants à l'école. Par Mhm. exemple, aujourd'hui, je suis capable de donner un repas, mais demain, je paye. Ça, je paye dans le matériel scolaire. Il y a du monde pas capable d'acheter un uniforme. Mhm. Donc ça, c'est une affaire qui nous trouvons. Et dans du monde, nous trouvons qu'ils ont des enfants envie de lire, Mhm. mais seulement je peine le moyen pour pousser là devant. Mhm. Et ça, moi, bien, permettez-moi de saluer et dans l'association Blue Life de à Rochemort, et ben là aussi qui veut faire un gros travail côté Mhm. l'éducation. Et puis il y a une association à Gokula, il y a plutôt ben jeunes, et ben là aussi qui prend ça volet de l'éducation là, qui peut essayer de pousser les enfants, c'est qui besoin de lieu devant. Mhm. Nous connaissons payer les sons, même si pénal matériel scolaire, nous pouvons essayer de donner. Et nous là, en tant un lien aussi, nous capables de dire, parce qu'on a une famille, nous trouvons qu'il problème est là. Et si on a les autres associations qui déjà guettent ce problème-là, nous réfèrent maintenant là-bas. Mhm. Et là-dedans, nous sommes capables de dire que je tout collaborer au travail. Et la réponse de rapport Bien sûr. au fait que, par exemple, nous mentionner dans l'émission parce qu'ils nous sollicitent l'aide, coup de main de bonnes parties qui ont envie d'apporter de contribution parce que le social, oui, mais n'empêche, il y a moyen de faire le social.
Alors, est-ce qu'il y a un moyen? Il y a moyen, et nous-mêmes, nous avons membres de contribuer, moi-même, contribuer, la famille, et aussi nous avons des autres sponsors qui contribuent, mais ça dépend qui projet qui nous permet de manger. Mhm. Et comme on disait au début, Maurice les connaît pour solidarité. Mhm. Donc, nous coopérer, nous travailler. C'est ça important. Et surtout, quand nous référons à un cas, même quand moi, j'ai un cas qui nous référait avec moi, et dans sa collaboration-là, nous tournons assiser, nous causer, nous essayer de guetter comment nous bouge devant. C'est ça qui est Il y a important. plusieurs activités organisées par l'association ces derniers temps. Nous avons envie de revenir un peu le bonne activité qu'ils viennent faire. Parce qu'il y a une activité là, il manquant. Parce qu'il y a beaucoup de problématiques la drogue un peu après. Parce que nous conscients aussi qu'il y a beaucoup d'ONG qui travaillent pour toute bonne solution. Pour être bandimoun surtout qui est dans sa problématique là. Alors, qui va l'activité qu'ils viennent faire? Bon, nous organisons plusieurs activités. Et au début de l'année, bien sûr, c'était célébration de l'indépendance. Nous distribuons des gâteaux, des jus, tout ça. Et puis, tout le mois, nous donnons des food vouchers ou bien des babies vouchers à plusieurs familles dans différents endroits. Donc, ça lit continuellement, tout le mois, nous faisons. Combien nous sommes capables de faire? Parfois, nous sommes capables d'une dizaine de familles, parfois même une quinzaine, mais parfois, nous sommes capables de 10, 5 familles. Ça dépend le moyen, ce qui nous a, nous faisons. Et puis, nous participons dans la marche contre la drogue, qui est organisée. Et nous organisons la marche contre la drogue dans mon village, même à l'amitié. Et là, je vous remercie l'autorité qui de nous support ce qui est besoin. C'est la police, prison, c'est l'équipe là-dessus qui est venue pour montrer la drogue là, comment c'était. Et nous avons une bonne réponse dans le village. C'était un samedi. Nous avons environ 200 participants que nous faisons la marche. Ça, et puis, nous continuons. Et là, nous avons une période de fin d'année. Nous distribuons des jeux à des enfants qui sont défavorisés dans plusieurs villages. Nous partageons du matériel scolaire. Bon, ça fait 4 ans que nous pouvons faire ça déjà. Et puis, certaines promesses qui motivent moi personnellement. Nous organisons un déjeuner à Cité Sim, Rivière du Report, que nous avons environ 50 enfants. Et moi-même, je suis connais là-dedans. Je fais une émission pour la MBC même qui m'a remercié beaucoup pour le travail que je peux faire. Sa couverture, ce que je donné là. Il faut comme on get l'émission, là, on trouve des enfants indiens là qui partiennent à même les moyens pour que ça fait un Donc, ça, ça touche moi beaucoup. Donc, c'était une promesse que nous réussi à faire. Et ça, c'était la dernière activité que nous fait l'année dernière. Et puis, bien sûr, nous organisons plusieurs activités sportives pour les jeunes. Et comment nous trouver la situation de la drogue. Mais vraiment, alors moi, c'est que nous entendons à la radio 2 enfants en état de sobriété à l'école. Mais il n'est pas sérieux du tout. Et voilà, nous organisons une activité sportive. Et ça, l'année-là, nous pensons pour faire encore, pour augmenter un petit peu mon activité sportive. Et c'est encadrer les jeunes. Et pas seulement les jeunes qui fait nous faire ça, et c'est faire les parents comprendre que c'est pas seulement la technologie maintenant, mais essayer de faire les jeunes sur aussi. Comme moi, l'enfant, c'est une passée. À l'époque, nous, je faisais du football. Je faisais cachette par le jeu football. La guerre, la case. C'est pas lié dans le jeu boule. Nous essayer de ramener ça. Il faut penser, organiser plusieurs activités pour ramener les jeunes ensemble. Et bien sûr, il y a une affaire qui nous vient causer, c'est l'inclusion sociale. Et nous, l'équipe que je participe dans une grande activité. Par exemple, nous organisons 2 tournois de football à Pointe-Saverty l'année dernière. Et maintenant, c'est que je ne comprends, effectivement. Je essaye de participer dans une grande compétition, mais je n'ai pas gagné. Je te sens inférieur. Et là, je sens un petit peu de stratégie. Je me dis non, nous faisons ça que de même. Un petit village, je organise de même, je gagne environ 5 équipes. D'accord. Je ne joue, je suis bien content, un trophée, tout ça fait, il ne reste que de même. Et je suis bien rapide. OK. Donc, je essaie de casser ça, comment dire, un petit peu mal de chaque village, je fais une activité, je pense, tout reste là-bas même et je suis plus content. Et est-ce que vous pensez que sa sensibilisation qui fait l'alimentation, par exemple, marche contre la drogue, activité sportive, est-ce que ça sensibilise du monde? Est-ce que ça sensibilise les jeunes? Quelque part, il y a un marché qui fait nous organiser une activité, qui fait le gouvernement même faire tout ça, une activité contre la drogue que nous trouvons, la police même, c'est un gros travail qu'il peut faire là.
Mais quand nous faisons sensibilisation, par exemple, quand nous causons, nous disons une néfaste de la drogue, il ne faudrait pas dire reste dans sa groupe, ce qui est là-bas. Là. Mhm. Nous devons essayer de partager dans la communauté. Et moi aussi président du centre communautaire de l'amitié, comme Mhm. moi. Et le Sugar Industry Labour Welfare Fund aussi fait un joli travail parce que chaque semaine, chaque mois, man, là, si on organise une activité, que de faire une causerie contre la drogue. Mhm. Et la même man là-dessus qui vient de te montrer la drogue, que je vais néfaste de la drogue, comment il était. Et c'est une grosse sensibilisation qui peut faire. Nous là pour jouer nos rôles. Mhm. Mais la communauté, la famille, mes camarades, ben là, c'est dans ce rôle à jouer. Et Mhm. surtout mes enfants. Nous disons, depuis au commencement même, mes enfants, quand ils connaissent des jeux qui tuent, qui ne pas connaissent, je ne pas prendre. Par exemple, mon petit fils, il est en quatrième, et il fini d'y aller depuis bien longtemps. Il dit, ne pas connaître, si toi qui tues, je ne pas prendre. Mhm. Même n'importe qui a fait, nous donner tout ce qu'il a besoin, ce nourriture, ce de l'eau. Donc, ça, c'est une étape de sensibilisation de ma famille. Je pensais que tout bien commence quelque part, nous bien commencer. De retour sur le plateau de l'émission Agir ensemble, notre invité c'est le docteur Vikram Nankou de l'association À nous aide nos prochains docteurs. Pour sa deuxième partie, là, nous vous rentrons carrément dans sa sensibilisation contre le problème de la drogue, problématique de la drogue. Alors, quel est le constat un petit peu sur le terrain? Eh, là, quand nous-mêmes dans la région, nous sommes capables de dire qu'il n'est pas correct. Parce que la drogue, nous sommes capables de dire qu'il est infiltré. Et il peut continuer à filtrer, comme nous trouver dans l'actualité là qui peut arriver. C'est grave, mais là, nous avons trouvé une solution comment pour essayer de combattre ce problème-là. Mhm. Et vous pensez là, tout le ONG, tout le stakeholders, c'est qui est là, pour vous mettre la tête ensemble pour trouver comment pour éliminer ça. Et le principal problème, c'est que nous trouver le source que peut venir. Mhm. Comment, si nous réussissons découvrir le source, mais là, nous pensons qu'il y a une action qui peut vous prendre. Ou dire qu'il, dans une campagne de sensibilisation, là-dessus, vient le terrain, est-ce qu'il là-dessus vient montrer un type de drogue, tout bonnes affaires, est-ce qu'il va dire capable de détecter, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux types de drogues qui l'ont marché, qui ne pas connaître, zen même, qui avaient attiré pour bonnes affaires. Alors, est-ce que la police vient présente sur un type de drogue-là? Oui, par exemple, la marche qui nous fait à l'amitié, c'est là-dessus tu viens. Mais là, tu amènes comment on peut dire, différents types de drogues, je t'amène, tu montres nous. Bon, il y en a certains qui nous connaissent, Oui, c'est qui nous trouvaient à la télévision, tout ça. Mais il y en a les autres, par exemple, moi-même, moi, pas, tu connais. ouais. Ils en font des bonbons. Et là, maintenant, il explique-nous comment je te fais ça. Il paraît que un bonbon, je te mets dans ce plastique, tout, couleur, qu'il est bien attirant. Mais ça, c'est facile de demander aux enfants. Mhm. Ça c'est un gros problème qui peut bien surveiller. Et sensibilisation, c'est, vous pensez, nous, comme parents, nous faisons comment se dire, nous, nos enfants, c'était la même. Du monde, c'est qui nous pas connaît, peut donner bonbons, peut donner chocolat. Mhm. Bizarre m'apprend. Ça, c'est un aspect très important qui vous peut dire là, que les parents, ils ont ce rôle à jouer, cette responsabilité, pour sensibiliser les enfants, mais pour sensibiliser, ils ont besoin au courant, ils ont besoin connaître. Il y a une information de base qu'ils ont besoin de donner à les enfants concernant l'étranger, les gens qui approchent eux. Tout ce affaire-là est tellement important, mais il y a une formation à faire avec les parents même. Oh, oui, et là, bon, vous pensez, il y a plusieurs ONG qui font ça. Et comme on dit aussi, mon président du centre communautaire de l'amitié. Et Sugar Industry Labour Welfare Fund, bien sûr, comme on dit, il y a un travail qui se peut faire. Au niveau centre communautaire, au niveau centre social, il y a une causerie qui fait. Il y a là-dessus tout ça qui vient. Et là, c'est invite les parents, faire une causerie. Et puis, pas seulement là-dessus, nous avons et il y a aussi le ministère de la Santé, il y a un médecin qui vient venir expliquer quel problème il y a avec la drogue, qui peut déjà faire. Mais mon pensée nous augmente l'INSP et quand là-dessus, venu, on l'a montré. Hein. Il y a une projection qui je te fais, je te montrer, je t'expliquer. Il y a différents types que nous ne connaissons. Il y en a en forme liquide, il y en a en forme bonbon, il y en a en forme chocolat. Donc, c'est ça au niveau, comment nous sommes capables de dire grassroots, c'est au niveau parents. Et la deuxième étape, c'est à l'école. Il y a un professeur aussi, il a un grand rôle à jouer au début même. Il a fini comment sensibiliser les enfants, explique-je. Et mon pensée, ben là, il y a la police aussi qui à l'école, je t'expliquais mon pensée à ce qui fait aller. Et ben, le professeur aussi, ben, l'éducateur, même au niveau primaire, secondaire, j'ai besoin de prendre ça au début même. Et tant capable, essayer de surveiller, il n'est pas facile, bien sûr, il n'est pas facile, surtout pendant la période de récréation.
Mais bien sûr, trouver un moyen, comment pour essayer de surveiller tous les enfants, encadrer eux. Moi, trouve vous organise pas mal d'activités dans la région du Nord, on dit l'Amitié, Rivière du Rempart et autres, dans le village du Nord. Est-ce que vous pensez que le sport, c'est une semaine sortie? Définitivement, c'est un moyen pour empêcher les jeunes, surtout pour tomber dans le fléau qui fait. Et quand nous organisons un tournoi, donc il prend pas mal de temps. Et là, nous finissons commence un travail qui fait, nous finissons commence partager l'information qui peut dans tel tournoi, telle place. Et il y a beaucoup de jeunes qui sont motivés. Ils commencent à faire l'entraînement. Il y en a ceux qui peuvent venir une fois par semaine, ils commencent à venir 2 fois, 3 fois. Et il y a là, entre-temps, les jeunes les autres jeunes ensemble. Et là, je commence à causer. Et que là, nos pensées, c'est qui m'a beaucoup partagé, c'est quand je suis jeune, surtout les jeunes, même un petit peu, un adulte, quand jeune, il y a plusieurs tournants, bien c'est causer. Et c'est cause la drogue, parce que même quand un jeune vient, c'est qui est un peu plus grand qui vit ensemble. Et vous pensez, avant même commencer l'entraînement, essayer de faire une petite causerie, ça coûte beaucoup. 5-10 minutes, sensibiliser la drogue. On nous dit la drogue, et la cigarette, et l'alcool qui rentre là-dedans. Tout le monde l'entraîneur, tout le monde c'est qui est grand, c'est qui entraîne l'équipe. Même l'orbitre aussi, parfois je venir. Essayez de trouver 5 minutes avant de commencer l'entraînement, ou même avant de commencer un grand tournoi. Essayez de causer un petit peu la drogue, sensibiliser. Vous pensez, message là, il faut passer. Il y a important aujourd'hui qui sont jeunes, sont-ils importants, sont-ils encadrés. Est-ce qu'ils peuvent penser qu'ils ça travail la peut faire? Donne l'importance à les jeunes, motive eux, encadrer eux. Est-ce qu'ils pensent que ça fait important? Parce qu'ils nous trouvent la majorité de l'écran, des autres portables, des autres pas sortis, comme on dit, moun qui était avant avec une autre ouverture. Trop beaucoup d'affaires aujourd'hui liées à la technologie. Ouais, livré, effectivement, nous trouvons moins jeunes acteurs qui font le social. Même dans le volontariat, il est bien moins. Mais la porte est ouverte. La porte est ouverte. Dites-moi, par exemple, comme organiser un tournoi de football, une association, moi, j'ai une équipe jeune qui travaille là. Donc, je donne l'opportunité pour faire ça. Je même organise tout, je même le de trophée, je fait tout. Moi, je suis là pour supporter. Nous, là, nous donnons ça support. Là. Et je pense dans les autres ONG aussi qui font pareil. Nous essayons de faire un appel à les jeunes pour jeunes dans la volontariat, pour faire le social. Et même au niveau socioculturel aussi, je suis capable de dire qu'il y a bien moins de jeunes, malheureusement. Et donc là, c'est un appel qui nous vient faire. Je tout bien faire, pas que moi et l'autorité aussi. Je pense qu'il peut déjà commencer à faire. Parce que nous connaissons NCIF, le National Social Inclusion Foundation, fait créer un app mot volontaire qui peut faire une demande à un jeune pour donner un coup de main pour la société. Donc, c'est pas comme avant. Avant, les types, nous passions dans la technologie. C'est bien, moi, je suis sur routine, je suis partout. Mais là, rester à l'écran aussi, c'est pas bon. Il y a un problème de santé qui vient pas derrière. Donc, essayez de sortir, essayez qu'on balance plus à faire. Mais là, les vinaines, ça fait bien. C'est toujours, tout ça commence à la maison. Et là, il commence à monter. Avant qu'il nous termine l'émission, est-ce que vous pensez qu'il y a des parents, dans une problématique qui nous peut mentionner, qui nous peut causer, surtout une problématique de drogue, est-ce qu'il y a des parents qui ont un rôle important à jouer? Très, très grand rôle à jouer, parce que tout commence là-bas, c'est nous la case. C'est l'éducation, c'est nous gagner depuis nous l'enfance. C'est ça qui peut amener nous devant. Mais là, comment nous connaît, la situation n'est pas pareille comme avant, parce que là, il n'est pas facile aussi avec la situation financière devant différentes familles, quand nous trouvons maman, papa, tous les deux travaillent. Et là, qui sont là pour encadrer les enfants. Mais même ça, nous essayons de trouver un petit temps pour causer avec nous, les enfants. Et là, le reste travail, il fait à travers l'école. Mais en tant que parent, c'est très, très, très important. Nous devons trouver un petit temps. Parce que nous avons 7 jours dans une semaine, pour penser nous capables de trouver. Alors, le nom ou association, c'est À nous et de nous prochains. Clair et direct. Alors, qui va un futur projet qui est non? Bien sûr, nous continuer tant qu'il nous capable avec distribution de vouchers pour une famille vulnérable. Ça veut dire distribution de vouchers. En tant que distribution de food pack. Mais là, on peut dire distribution de vouchers. Food pack, ça veut dire que nous-mêmes, nous avons la cette commission-là et puis nous avons donné ma famille. Mais ce n'est pas une complainte. Hein. Et la fois, ma famille dit nous je ne suis pas content de ça, je ne suis pas content de telles affaires. Donc, il y en a qui sont végétariens. Donc, il varie un petit peu. Là, c'est qui nous fait du travail avec
supermarché ou bien un hypermarché. Nous faisons un voucher. Donc, pour une somme, disons 1000 roupies, 1500 roupies, dépend le moyen. Mais seulement, dans le voucher là, il précisé, c'est seulement pour un engrais alimentaire. D'accord. Il est bien précisé. Et soit si une famille a un petit bébé, là-dedans, il est précisé, c'est seulement pour les aliments pour un bébé. Mhm. Donc là, comme là, je t'allais, je choisirais je même. Donc là, c'est seulement pour ça va manger ce qui est dans le voucher là, c'est ça qui je pas payer là. Vikram, d'un coup, vous terminez, cause un peu un futur projet qui peut venir. L'important parce qu'en début d'année, qui l'association peut faire pour ça, qui peut prévoir. Et là, nous faisons terminer nous annual general meeting, comme nous dire. Et il y a un projet, ça aussi, bon, continuation de distribution de food voucher. Nous pouvons essayer d'organiser plusieurs activités sportives cette année-là. Et nous pouvons essayer de donner un coup de main aussi, Blood Donors Association, pour essayer de faire une collecte de sang qui peut venir. Et bien sûr, nous pouvons continuer à distribuer des jeux à la fin de l'année pour les enfants défavorisés et distribution des matériels scolaires. Donc ça, c'est plus gros, mais entre-temps, il y a plusieurs activités qui viennent. Ça dépend de la demande et nous pouvons faire nos efforts pour être capables. Le docteur Vikram Nanku, qui est le président de l'association À nous et de nous prochains. Je vous remercie beaucoup pour votre présence. Continuez ce magnifique travail. C'est formidable ce que vous faites. On a la vie professionnelle certainement et aussi un volontaire ou un travailleur social. Alors continuez. Merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission Agir ensemble pour cette semaine. Merci à vous, merci de nous suivre. Restez fidèles et branchés sur les chaînes de l'MBC. Merci. Bonne soirée. Au revoir.